Chouken Pat et Maladamo sont encore en notre compagnie, justement. On va prendre. Qu'est-ce que Maladamo mange matin? Café, au lait. Maladamo, dis la vérité, dis la vérité. Omelette. On est à la télé. Omelette? Jusqu'en France, on te regarde. Partout dans le Qu'est-ce que tu prends comme petit déjeuner, Mala? Souvent même, je ne déjeune même pas. Voilà. Tu ne vois pas grossesse là, j'essaie même de faire un peu de régime. C'est quoi, du café, des omelettes? Café, lait, simple. Voilà. Pas d'igname, pas d'achik. C'est pas bon. Pas de... comment on appelle cette viande? Les kilichi là. Kilichi, voilà. Non, ça c'est chez nous en Angers là-bas. Ça on ne peut pas nous inviter ça. On mange ça très bien, sans problème. Sans problème. Alors ce matin, Josiane a quelque chose pour nous. Chouken disait qu'il aimait bien l'igname. Ce sont les feuilles de patates. Ce sont des feuilles avec de des patates, crevettes. Avec des écrevisses. Ok, d'accord. Attends, il y a crevettes et puis il y a C'est écrevisses. que les crevettes sont plus petites. Les crevettes sont plus petites, un peu moyennes. Voilà. Ah, c'est les écrevisses. Et très charnues aussi. Voilà. C'est bien. D'accord. Donc recette, Josiane? Ben, aujourd'hui, on a pensé à un petit déjeuner un peu traditionnel. On a atterri au sud-est de la Côte d'Ivoire, chez les Akans précisément, en vous proposant de l'igname bouilli avec un peu de feuilles de patate. C'est quel type d'igname déjà? C'est du ponant. Du ponant. C'est du ponant avec des feuilles de patate qu'on a fait Attends, cuire pourquoi vous d'abord. oubliez les chocobis pour dire c'est du ponant? Non, je choque pas. Articule. Ponant. Parce que nous vendons notre culture. Oui, mais c'est Ok. ponant, Oui. c'est Il ne faut pas la stresser. Elle est là, mais tu sais, Christelle, c'est du ponant. Quel bon. Elle est ponant. C'est quoi, yo? Ponant. C'est du ponant. Voilà. Parce qu'elle a ton chocobi. Bon, d'accord. Pour dire aux blancs là qui te regardent en France que notre igname là, il ne faudrait pas qu'ils blanchissent ça. C'est africain. C'est typiquement ivoirien. C'est quoi, ponant? Mais frère, ponant. Qui a dit ça? C'est du ponant. Voilà. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils disent? Des frites déshabillées de plantain. C'est pour la banane? C'est la Ah non, banane. qu'est-ce qu'ils disent? Plantain d'igname. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Ils ont écrit ça dessus un jour. Et il faut dire c'est notre igname là, vous avez déshabillé. Voilà, ok. Ouais, D'accord, donc du ponant avec des feuilles de patates. Avec des feuilles de patates. C'est-à-dire, on a fait bouillir les feuilles de patates. Oui, ma chérie. Ensuite, on les a fait revenir. Je t'ai concentré. Pardon, mon chéri, il faut pas ta journée. Vas-y, Jafou. On les a fait revenir Oh my God. avec un peu d'huile, avec de la tomate, un peu d'oignon. Et puis bon, on a fait sauter les Sauter, c'est-à-dire, écrevisses, faire on les a griller fait un petit revenir peu, aussi, oui. juste un peu. Sauter là, Attends, les Non, écrevisses, ça revenait d'où? Les écrevisses. Ça revenait d'où? Je les fais revenir. Non, C'est c'est une façon de dire qu'on peut oui. juste... Oui, c'est-à-dire, c'est une cuisson un peu légère. Voilà, avec de l'huile, quoi, simplement. Mais pourquoi dans votre jargon de la restauration, généralement, Chouken. pour ouvrir les vannes d'un repas, pour nous permettre de déguster ce qui est naturel, ils vont te donner un nom kilométrique. Oui, mais il faut Par exemple, qu'on vous vende du plaisir. Voilà le rêve Il faut aussi. que vous ayez du plaisir à vouloir découvrir. exactement. donc le déshabillé manger, de plantain voilà. battu. Ça vous donne une envie de découvrir. Voilà. Bon, voilà. Ok. Merci Josiane, on va Voilà, vraiment donc, fatiguer, c'est ça. merci beaucoup. Voilà. Et puis Chouken et Mal pourront donc déguster juste après. Juste après, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est bon aussi pour la digestion, donc les gens Oui, n'auront c'est les pas, feuilles, hein, donc voilà, c'est de pas mal grave. à pouvoir Les blancs, ils consommer transforment cela le tout. matin. Hein? C'est bien. La elle va au restaurant avec son gars. Elle regarde le menu, elle dit je vais bouillir à la rose. Quoi ça? Bouillir à la rose. C'est quoi bouillir à la rose? Bouillir à la rose, là, on envoie une tasse de thé avec coco baga dedans à 3 piments. Piment rouge, piment vert, piment. C'est ça qu'elle a bouilli à la rose. Elle dit, il faut combien coco baga fait. On dit, c'est son nom qui est là. Bouillir à la rose. En tout cas, merci Josiane et merci au Merci à restaurant vous. Minerva, en tout cas Merci. pour ce petit Merci déjeuner. beaucoup. Merci beaucoup. Mais Josiane, c'était plaisir. Merci. Et je vous attends de l'autre côté. Faut pour pas la partir avec. dégustation. Non, votre plat est là, Ah, c'est clair. d'accord. Alors, dites-nous, messieurs, Bien fait. vous faites donc cette émission à succès qui est devenue un inconditionnel dans l'univers des médias en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous rentrez dans la peau des présidents? Mais avant, comment est-ce que l'idée, comment ça a démarré? Vous imitez donc, enfin vous allez dire ce que vous imitez pour que les téléspectateurs puissent savoir. Mais comment cette idée est venue? Ça vient d'où? Dans son temps, Varol était venu me voir, Jean-Jacques Varol. Jean-Jacques, oui. Il était venu me voir, c'était dans les années
2009. 2009, il y a longtemps. Bien longtemps. Qui avait voulu qu'on s'essayait à une émission qu'il préparait dans son temps. Et puis après, bon, ça n'a pas connu ce qu'on attendait, parce que il fallait colmater les brèches. Et quand il y a eu le Bonjour 2011, Cheikh Ivan, directeur du programme de Radio Nostalgie, me dit Tuken, on va faire des choses ensemble. Après Bonjour 2011. Après Bonjour 2011, je remporte la finale de la deuxième édition du Biche d'Or, où j'imitais aussi des personnalités. Alors il me dit, écoute Tuken, parce qu'il présentait l'édition du Biche d'Or, il me dit, voilà que tu es lauréat, je voudrais qu'on pérennise cela en créant une émission de radio où tu vas être le chroniqueur principal. Donc, Varol et moi, essayons d'être les guignols de l'info. Mais Varol, n'étant pas humoriste, me laisse la tâche d'imiter plusieurs voix. Donc je fais le président Alassane, je fais le président l'ex-président Laurent Gbagbo, je fais Paul Biya, je fais Dadis Camara, Paul Dokui, Macky Sall. Et c'était un peu trop fatigant. Alors, il me dit, est-ce qu'on ne peut pas découvrir d'autres jeunes qui vont t'épauler? Je dis, pourquoi pas? Donc, il me dit, mais je te propose un jeu qui est beau. Il parlait de Malade d'amour. J'ai dit, mais ça fait bien. Parce qu'on se connaît déjà. J'ai dit, ça fait bien. Moi, j'ai un ami qui lui aussi s'essaie dans l'imitation des personnalités. Il s'appelle Dao Joël. Il travaille à la CE. Qui vient, avant que Malade d'amour ne vienne, qui fait le président Henri Konabédié. Donc moi, qui, en tant qu'Alaskobé, a son grand frère, Henri Konabédié, pour lequel j'ai vraiment beaucoup d'estime. Et c'est un grand frère qui a toujours voulu comme ça. Ah donc c'est vous qui faites la voix? C'est moi d'abord qui ai commencé. Et il faut vendre seulement ce qui appartient au précurseur. Alors je disais tantôt sur le plateau, quand je recevais mon grand frère, mon aîné qui m'a choyé, qui a toujours pensé à faire de moi un grand homme de ce pays. Et c'est sous sa coupelle que j'ai toujours dirigé la Côte d'Ivoire. Alors, arrête tes ponts. Alors, avec lui, et Joe qui imitait Bédié, un bon petit à l'Alliance Sonifo, parce que Joël est un bon petit à l'Alliance Sonifo. Il imitait Bédié. Mais qui pouvait rentrer dans la peau du Bédié Baolé? J'ai dit à Cheikh Ivan, on va appeler Koloko Germain, qui a la taille, qui a la forme, qui a les lèvres, qui a la moustache. Lui-même, il est devenu Lui-même, il est rentré dans le personnage. Il est Bédié même. Il est Bédié. Moi, je ne suis pas grand de taille. Donc, je suis resté ce que je suis. Mais Koloko, lui, il est Bédié carrément. Dans la forme, on va dire. Et quand il est venu, il incarnait tellement bien le rôle que j'ai dit à tonton Jo, mais on fait comment? Il me dit, Tuken, il n'a qu'à faire Bédié. Moi, je vais faire Jonathan Godluck. Good luck. Nous, on a fait Godluck. Oui, pour changer. Pour changer. Voilà. Nous sommes les guignons de l'info à la sauce ivoirienne. C'est clair. Parce qu'on dit Jonathan Goodluck. Il faut, c'est comme, on ne peut pas dire Alassane Ouattara, on dit Alaskobil. On ne peut pas dire Bédié, on dit Bedson. Maladamo qui fait Mamadou Youssouf, on dit Mahaman Yassaf. Donc chacun s'est retrouvé dans... Et puis, voilà comment on crée le afterwork qui, petit à petit, prend forme. Au départ, ce n'était pas facile. Comment vous faites justement pour rentrer, vous lisez les discours? On croque l'actualité, on essaie de caricaturer vous imitez, de manière visuelle. Oui, vous regardez les vidéos donc des personnalités. Oui, les vidéos. Quand je commence à te parler de Dadis, on va te donner une conférence. D'abord, je suis d'abord un militaire. Nous. Vous voyez, quand nous commençons à vous parler là, vous le caméraman, vous commencez à ouvrir la caméra pour regarder mes narines, non? Donc, attendez, je suis en train de... Donc, pour rentrer dans la peau d'un président, vous regardez les vidéos. Tu ne regardes pas la vidéo de la liste, tu vas l'imiter comment?
Tu ne regardes pas la vidéo du président Macky Sall, du président Paul Biya. Tu ne regardes pas la vidéo du président Yahi Boni. Comment est-ce que tu as fait la gestuelle? Parce que généralement, c'est vrai que c'est une émission de radio, mais on essaie de vivre dans la gestuelle du personnage. Et le rendu audio fait que celui qui t'écoute voit ton image à travers la voix. Donc il y a tout ça. C'est un travail qui est fait en amont, en aval. Ok. Et c'est un travail quotidien. Quotidien, permanent. Je dis bien que un bon humoriste qui ne travaille pas ne peut pas exceller. Au jour le jour, il y a ce qu'on appelle le travail en fond qui te permet d'incarner la personne que tu imites dans le sérieux. Parce que l'imitation ne se fait pas de manière fortuite. Il faut rentrer dans la peau de celui-même que tu imites. Et c'est ce qu'il faut. Pour rendre ça réel, en fait. Pour rendre ça réel. Voilà. Quand lui, il essaie un peu de tourner en dérision le président du Niger, le président du Niger, c'est vrai, il n'a pas un accent haoussa. Mais on essaie de rendre plus comique le personnage. C'est ce qui fait un peu le charme. Justement, comment réagissent les communautés qui vous écoutent, que ce soit communauté sénégalaise, gabonaise, camerounaise, si c'est chez moi seulement, je mange garba gratuitement actuellement. Là. Quand je vais au garbadrome, je ne paye pas l'argent. C'est pas vrai. Voilà. Quand j'arrive, je dis quand Allah zo achike ango ma façon zo nanga, je mange sans problème. Donc c'est un avantage. Voilà. Mais je veux dire de façon sérieuse, comment réagissent au début, c'était quand même difficile parce que les gens. C'était nouveau. Et les gens disaient, attends, notre président du Niger ne parle pas comme ça. Hier même, j'ai essayé de faire le président du Gabon, Ali Bongo Odemba. Alors vous comprenez que pour le Gabon, nous avons voulu faire du sérieux. Il y a une auditrice qui appelle. Je sais que c'est une fan. Je lui fais un coucou peut-être. Si elle suit le matin bonheur, je vais dire aux téléspectateurs. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a appelé au standard pour dire, ouais, notre président ne parle pas comme ça. Mais si l'imitateur doit parler effectivement comme Ali Bongo Odemba, ce n'est plus une émission satirique, ce n'est plus une émission d'humour. On essaie de tourner en dérision le grand président qui est Ali. Mais tout en gardant évidemment le côté respectueux et sacré de la fonction. Cette émission est subtile et puis en même temps... Très dangereux, enfin subtil, vous avez dit le terme, parce que ça peut tourner rapidement au vinaigre. Non mais non. Et moi je dis que les Africains s'accaparent l'humour qui détend, l'humour qui essaie de tourner en dérision des faits de société réelle. Parce que quand on dit, oh, le président Ouattara même, ce que les gens disent dans Macky du président Ouattara là, nous on le dit, et le président Ouattara se retrouve autrement. Est-ce que justement vous avez des réactions à chaque fois venant de la haute autorité, ils aiment. Parce qu'à ces émissions-là, nous recevons des ministres, oui, tout à fait. des PCA, des directeurs, des présidents des ONG. Et qui viennent dire des choses. Qui viennent dire, les gens ont cru qu'on imitait les personnes qu'on recevait sur le plateau. Attention. Non. Le ministre Dossomoussa est passé. Le ministre Anaki Komena. La ministre Kandia Kamara. La ministre Raymond Boudouche. La ministre Anouloto, que certains appellent bulldozer. Le ministre Gaoussou. Mais quand ils sont venus sur le plateau, ils avaient des chefs d'État qui étaient des chefs d'État sérieux et comiques, mais ils répondaient aux questions que les gens de la rue devaient leur poser quand ils les rencontraient. Et nous avons un autre élément, on va respirer avant de passer à Madame Makenjoula. On part en 2011, toujours. Christelle, c'est 2011, hein? Voilà, toujours cette émission qui fait beaucoup de bien aux téléspectateurs ivoiriens et bien sûr de l'Afrique et du monde. Il s'agit de Bonjour et on regarde encore. On prend un petit du village, chez moi à Zikiso, mon village paternel. On l'inscrit à la farandole. Petit Dida de Zikiso. Et il a doublé ses payants 4 fois. On a diminué son âge. Tellement on veut montrer qu'il est petit, on a pris l'âme rasoir, on a taillé ses poils. Il est dans ses pieds. Hein, les petits métis, petits blancs. Les enfants de Issa Sangaré, Yereso, ils ont percé, ils sont à farandole. Ah, là-bas, c'est les emplettes à Sokoché. Maman, je veux des choucroutes. Tu prends des beignets. Mon petit neveu, il est au Mao, il y a un beignet redit. On ne fait pas ça. En classe, la veille des congés de Noël, tu chantes, soit tu récites, tu fais un poème, ou bien tu fais des pâtes à modeler. Christelle,
qu'est-ce que tu nous chantes pour la fête de Noël? Moi, je vais chanter le petit chaperon rouge. Alors, vas-y. Le petit chaperon rouge est dans le prix. Ah, c'est les enfants de Cocody, hein. Alors, et toi, Olivier? Je vais faire une poupée. Voici la poupée. Et toi, Martin? Je vais réciter la main. La main, elle a 5 doigts. En voici 2. En voici. C'est lui là à côté, il regarde. Alors, l'institutrice se rend compte que depuis Série, il ne réagit pas. Série, tu fais quoi? Aidez-moi. Yes, châté. La maîtresse dit, tu vas faire quoi? Il dit, yes, châté. Si elle chante, ça va t'ajailler. Bon, c'est payé, on attend. Les gens chantent des chansons bien. Allez, vas-y, fais quelque chose. Et puis, regarde la maîtresse comme ça. Il dit, maîtresse, faut taper ton bain. La maîtresse là comme ça. Il regarde la maîtresse, hein. La maîtresse dit, toi, viens. Elle envoie chez le directeur. Elle dit, mais regardez une chanson comme ça. Le directeur dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Elle dit, mais l'enfant, il est bizarre, une chanson bizarre, il nous chante ça. Donc le directeur lui dit, mais qu'est-ce que tu as chanté? Et il dit, directeur, moi, mais si elle chante là, tu seras un chai. Elle dit, ah bon? Vas-y, alors chante-nous ça. Et puis il regarde le directeur, il fait ça. Directeur, faut taper ton main. Oh, le directeur est bêté, il dit, tu vas aller faire ça au village. Tu vas le faire au village. Tu vas le faire au village. Alors, c'était donc Bonjour 2011. Alors, bonjour. Non, mais là, c'était pas moi. Là, c'était Choukenpat, c'était pas moi. Non, là, c'est Yao Patrick. Oui, mais c'est Choukenpat, là, je veux dire. Là, alors, les émissions de Bonjour, quand même, vous ont apporté, j'allais dire, une certaine expérience. N'est-ce pas? Comme je disais tantôt, le Bonjour est parti du Dimanche Passion. Il a fallu, avec Barthélémy. Avec Barthélémy Nabo, il a fallu découvrir de ces talents de l'humour là pour que la télé ait un déclic. Et moi je dis aujourd'hui, la RTI est en train de rendre du rêve. On attendait cela. Avec cette belle émission, ils ont pu trouver un spectacle qui permet aux Ivoiriens de se détendre, de passer d'une année à une autre année. Et cette année, pour Bonjour 2015, vous réservez des choses intéressantes? Ben, on va vendre du rêve. Ça dit, ce sera la bombe. Et comme je l'ai dit, c'est le grand retour. Parce que j'ai fait 3 ans. 3 ans d'absence au laboratoire. Et chaque fois qu'on me sollicitait, vous revenez avec votre fils? Mais attends, je dis, j'imagine un bonjour avec Adama Daïko, Choukenpat, Digbe Cravate. Je ne sais pas si les Ivoiriens vont pleurer. Mais je vais pas les... Ils vont mourir. Non, là, on va les dire. Il ne faut pas qu'ils vont venir avec mouchoir, mais n'ont qu'à venir avec... Le Bonjour 2015. Avec quoi, de quoi? Voilà, n'ont qu'à porter de... Ils n'ont qu'à commencer à prendre les tickets maintenant. Voilà, parce que je ne sais pas si le palais de la culture... pourra retenir ou bien... Donc, on fait ça au stade. C'est-à-dire, on va faire ça au stade parce que Choukenpat, Adama Daïko, Digbe Cravate, Bi de Fer, avec Koro Abou, Maladamo, Koloko. Mais attends, c'est grave. On ne dira pas comme dans le jargon tuer pour tuer. On ne va pas tuer. C'est-à-dire qu'on fait la levée de corps des gens. Oh non! Et après, quand eux-mêmes ils sortent de la levée de corps, là, ils disent au 3e jour, Jésus ressuscita. Et il viendra juger les morts et les vivants. Donc, on va les juger pour leur dire ce que vous avez vécu en 2015. Dites-nous. Ça sera bien alors. On est rentré en 2015. Ça sera une... Mais on ne mourra. Nous n'allons plus mourir. Vous allez vivre. Parce qu'on va leur donner la vie. On va célébrer la vie. Pendant qu'on fera la levée de corps de ceux qui viendront assister. Ben, ce sera grave. Hein? Mais ça fait quand même peur de venir et puis faire sa levée de corps. Non. Donc on est vivant. On vient faire leur levée de corps. Parce qu'ils doivent ressusciter le 3e jour. Ok. Donc c'est 3 jours en fait. C'est-à-dire, quand on commence là, 1er janvier, et ils fêtent même pas. Ils n'ont plus besoin de tuer mouton, poulet. Ils ont déjà leur mouton. Ils sont heureux. Nous, on est déjà mouton. Et puis on est là.
Adibala d'abord est poulet. Attends, t'as quoi, dédon. Moi-même, je suis Cabri. Go Michel, c'est là. Il sait quoi? Soukouya. Soukouya, c'est bon. Voilà. Soukouya, c'est bon. Donc, quand on finit là, la direction de la RT va dire voilà, c'est ça on cherchait. Alors, donc, c'est une famille en fait. C'est la famille des anciens, moulés dans la jeunesse, pour donner ce que les gars vont vivre en 2015. Voilà. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Bonjour. C'est un rendez-vous donc à ne pas manquer. Bonjour 2015. Ça sera super avec tous ceux que vous avez donc cités. Alors, vous aimez les soins, vous faites des soins esthétiques souvent, des gommages, maladamo, Soins des villages. soins de visage. Ouais. Vous faites ça souvent? Je fais ça. Mais bon, le problème, c'est que quand tu vas t'asseoir comme ça, tu peux taper 2 heures du temps. Ça fatigue. Ça fatigue. Pour un homme, en fait. Bon, mais c'est normal pour te rendre mignon, il faut tout ça. Il mignon aussi, là. Il faut te toucher dans tes narines, tes poils forts. C'est ça le plus important. Alors, donc, on a Mme Makengela, bonjour. Alors, comment traiter les genoux et les coudes noirs? C'est votre thème de ce matin. Et vous avez donc, avec vous, un arsenal de choses et une dame qui sera assurément votre mannequin pour nous montrer comment traiter les genoux et les coudes noirs. Bonjour à tous. Ce matin, j'ai décidé de parler des genoux parce que c'est un problème vraiment pour les dames. Et les coudes? Et les coudes des dames. Et voilà, nous allons voir comment traiter les coudes et les genoux. On va particulièrement parler du coude. Et pour traiter, et je voulais dire quand même à M. Adamo, voilà, qu'en cabine, on ne s'assoit pas, on se couche. Donc, c'est beaucoup plus relaxant. Ah oui. Il y en a qui savent. Voilà, il y a un lit approprié pour ça. Madame, vous dites à ce jeune homme-là qu'en cabine, on se couche. Il y a un lit approprié. Oui, pour le travail. Vous n'avez pas vu. Non. Amenez-la en cabine. Alors, vous passez... voilà, je passe au démaquillage. Démaquillant, d'accord. Voilà, c'est un gel moussant que je démaquille la partie à traiter. Bon, enfin, quand on dit démaquiller, c'est juste enlever peut-être la sueur et tout ça. Voilà, la poussière, la sueur et tout. Et ensuite? Donc, je démaquille. Madame dit... Ah, les femmes, c'est ça, ça il faut bien démaquiller. Il faut insister, il faut vraiment bien démaquiller. D'accord, et vous nettoyez. Et quand je finis, je nettoie. Avec quoi? Avec un Kleenex mouillé ou juste une de l'eau, hein? Voilà, de l'eau. Ok. Ou une éponge. Voilà. Ensuite, j'ai du sucre. Le sucre que nous connaissons, le sucre roux qu'on prend pour prendre le café, le petit déjeuner. Voilà, le sucre roux. Ok. Que je vais mélanger avec l'huile de bourrache. On va beaucoup parler de bourrache aujourd'hui. L'huile de bourrache, qu'est-ce que c'est? C'est une huile faite à base de bourrache. C'est une plante, hein? C'est une plante, voilà, des fruits. Voilà, je mélange. Et qu'est-ce que ça apporte? Quelles sont les particularités ou les propriétés de cette huile-là? Bon, là, l'huile a ses allons-y en même temps pendant que vous faites. Propriétés. Là, ça nourrit. Ça éclaircit les parties sombres. Voilà, j'ai fait mon mélange du sucre à l'huile de bourrache. On peut prendre aussi l'huile d'olive. Mais là, aujourd'hui, c'est l'huile de bourrache. Et là, je vais utiliser... gommage, en fait. Voilà, utiliser comme un gommage. Voilà. Je pose. Vous n'avez pas trop mal au coude, j'espère? Non, ça va. D'accord. Merci. Voilà, je pose et je gomme. Tout doucement, par des mouvements circulaires. Là, elle n'en a pas assez, mais chez d'autres personnes, c'est vraiment prononcé, donc il faut vraiment insister. Et ça, c'est répété combien de fois par semaine, dans le mois? 2 à 3 fois, selon la par gravité. Semaine. Oui, selon la gravité de... D'accord, donc après ça... Voilà. Elle n'en a pas assez parce que ce sont des naturels. Non, il y a des femmes noires même qui en ont. Oui, c'est pas forcément le teint. Bon, il y a le teint qui intervient, mais il y a des femmes même noires qui en ont parce qu'il y a des mouvements que quand on fait au quotidien, on peut l'avoir. Donc, j'ai déjà démaquillé, j'ai gommé, je nettoie. Toujours à l'eau, hein? Voilà, toujours à l'eau. Ok, et après ça, qu'est-ce que vous faites? Après ça,
Voilà. Oui, qu'est-ce que vous faites après ça? Après ça, je prends mon gaz. Mhm. Je prends le coton que j'imbibe et Oui. je mets Vous imbibez de quoi? de l'eau et de bicarbonate de sodium. Bicarbonate de sodium. Voilà, Ok. avec de l'eau. Quelles sont les propriétés du bicarbonate de sodium pour qu'on puisse bien comprendre? Ok, ça permet de nettoyer les parties sombres. Ok. Donc, C'est la seule propriété, hein? bon, dans d'autres cas, il y a d'autres propriétés, mais aujourd'hui, de ce qu'on parle, c'est ça qui est Pour le le plus sujet. important, Ok. voilà, le sujet du jour. Ok. Donc, j'imbibe, comme je l'ai dit tantôt, et je nettoie doucement et bien, avec des mouvements circulaires. Mhm. Je nettoie tout le long, les à côté et tout. J'insiste la partie, parce qu'il y a d'autres cas où c'est très dur, comme je disais. Voilà, j'insiste et je nettoie très bien. Mhm. Et là, maintenant, je passe toujours à l'huile de bourrache, Mhm. maintenant sans mélange, Directement sur le directement sur la partie. coude. D'accord. Et après ça, vous faites quoi? Ça reste comme ça ou Oui, je masse bien et la personne reste avec. pendant combien de temps? Non, on n'enlève pas. Ah, elle sort comme ça. Oui, c'est comme une crème. Ok, Et d'accord. après le soin, on met la Elle s'en crème. va à la maison comme Voilà, ça, elle va. d'accord. Si c'est le soir, elle dort avec. Ça va. C'est vraiment médical. Hein. Ça veut dire que l'esthéticienne... Si c'est le soir, mais ça va salir le drap, non? C'est ça? Non, elle va masser au point où ça va se Ça va, ok, ça rentre Voilà, dans la ça peau. rentre dans la Ok. peau et elle peut dormir avec. Ok, d'accord. Ou Donc, bien elle ne met pas en grande quantité comme je viens de mettre, elle met juste Sinon, sur la partie. d'accord. Voilà. Donc, Ok. moi, si je comprends bien, tu es un peu médecin dermato en miniature. Hein. Parce que l'esthétique, là, ça fait... mais attends. Oui, effectivement, On ça. parle pas des... Oui, mais elle est esthéticienne. Ah ben justement, mais si tu ne connais pas les caractéristiques de la peau, attends, comment tu fais? Ah, de type Elle de vous peau. étudie un peu la médecine, un peu dedans. Bon, moi j'ai fait l'anatomie. C'est pas la médecine, Ah, médecine. le titre du corps. Voilà, travailler à peu. J'ai un cousin, il est arrivé de France, il dit qu'il a étudié l'anatomie. Et, chérie, quand on est assis comme ça, il fait ça. Aïe, mon tympan. Et j'ai mal au plexus, et puis il touche ici. Aïe, on dit, mais c'est quoi? Il dit, c'est l'étude de l'anatomie. Oh, mon utérus. Et puis, on est assis là, c'est tout ce qui touche. Ça, donc, nous, on est étonnés. Il dit, il a étudié le corps. Merci beaucoup, madame Souvent, on est là Akenjola. comme ça, il dit, mon tympan, mon tympan, mon tympan. Le tympan, c'est pas là quand même. Aïe, aïe, il dit, il a étudié ça. On va. Nous, on n'a pas étudié l'anatomie. Tout ce qui touche là. Il peut toucher sa nuque et puis dire, hé, mon gosier, mon gosier. Merci beaucoup, madame Akenjola. Merci à Merci à vous. vous. Merci d'être venue, en tout cas, nous présenter ce sujet. Christelle, on prend la réclame. Le temps d'installer notre invité qui vient annoncer son événement ou présenter un produit tout à l'heure. C'est comme Juanito dans le film de Donna Benja. On s'éclate, c'est ce vendredi 7 novembre à 21h sur RTI 1. Attention de m'impertiner, hein. Reste tranquille là-bas. Pourquoi un diabétique se retrouve très souvent avec une hypertension artérielle? Comment se fait la prise en charge de ces deux maladies? Comment les prévenir et surtout, comment bien vivre avec le diabète et l'hypertension artérielle? C'est le sujet de ce dimanche 9 novembre dans votre magazine Santé et Bien-être. C'est toujours en direct et c'est à 18h55. Et vous, chers téléspectateurs, appelez-nous pour poser des questions. C'est Villard-Trévor, avec votre permission, messieurs, monsieur Villard-Trévor, directeur de l'Institut Pierre Delbé, qui nous présente le sel de magnésium. Ça fait donc 2 fois de passage, vous avez eu 2 passages, présenter le sel et le livre qui l'accompagne. Alors, on rappelle rapidement les propriétés de ce sel que vous avez. Bien, le sel de magnésium est un fluidifiant sanguin
C'est aussi un élément qui intervient pour éviter les radicaux libres. Et donc, c'est un sel qui est essentiel des minéraux. Il contient 330 enzymes qui permettent de faire un travail efficace sur les cellules. Et il soigne certaines pathologies. Il aide à corriger certaines pathologies, comme par exemple telles que le diabète, l'hypertension, telles que l'arthrose. Tout à l'heure, je voyais la jeune dame, l'esthéticienne, qui caressait le coude et qui faisait un travail. J'ai dit génial. J'ai dit génial. Parce que là-bas, juste un gommage. Un gommage, voilà, d'accord. Voilà. Non, non, en fait, parce que les cellules qui se retrouvent dans les cartilages à ce niveau-là, elle fait bien d'y aller doucement parce que les cellules-là sont fragiles. Ça, c'est clair. Et c'est parce que ces cellules-là reçoivent des chocs, se retractent sur elles-mêmes, deviennent folles, que par exemple, des gens finissent... folles, hein. Oui, sérieusement. Les cellules vivent. Bien sûr. Et donc, il faut les traiter avec respect. Avec beaucoup de délicatesse. Beaucoup de délicatesse. Ce qui fait qu'on les appelle les chondrocytes. Et ces cellules-là, lorsqu'elles sont choquées, elles se rétractent sur elles-mêmes. C'est ce qui est souvent à la base dans les cartilages des questions d'arthrose lorsque nous passons la quarantaine et que nous sommes en train d'avancer, nous souffrons d'arthrose. Et pourtant, son problème, c'est qu'il loge dans du liquide synovial. Alors donc, ce sel-là... Ce sel-là, lui, puisque ce secteur-là n'est pas irrigué par le sang, par les vaisseaux sanguins, alors il faut un élément qui nourrit directement ces cellules-là. Et le sel de magnésium, effectivement, pas directement à ces cellules-là. Les autres nutriments qui viennent par le sang n'y parviennent pas parce que les cellules chondrocytes ne sont pas irriguées par les vaisseaux sanguins. D'accord. Alors, je ne vous demanderai pas d'expliquer les voilà. termes techniques. C'est pas le lieu. Merci beaucoup. En tout cas, je tenais à dire d'abord merci à la télévision ivoirienne. Ouais. Je me suis rendu compte que cette chaîne est suivie de par le monde parce que mes passages ici ont permis qu'on m'appelle à travers l'Afrique, qu'on m'appelle de l'Europe. Donc notre maison mère même de Paris reçoit ceux qui ont besoin du sel de magnésium. C'est magnifique. Le livre, nous avons le génocide alimentaire qui explique l'origine des maladies à travers la nourriture. Nous mangeons très mal, je le répète. Nous faisons 28 millions de morts de par le monde chaque année. À cause de la nourriture. Et donc le génocide alimentaire qui est sorti en Côte d'Ivoire, publié le 23, aujourd'hui, était déjà fini sur la place. Aujourd'hui, nous avons fait un nouveau tirage pour dire au public qu'il est encore disponible. Et puis, donc, le sel de magnésium, qui a fait déjà du bien à ceux qui en ont pris il y a quelques jours. Pas très doux aussi. Hein. Ah oui, il n'est pas... Oui, mais c'est qui va au foie, a besoin d'être dur pour que le foie le digère bien. Et à quel numéro on pourrait vous joindre? Voilà, nous sommes joignables pour ceux qui sont à Cocody au 22 00 13 38. On va dire ceux qui appellent donc de l'Afrique, 225 d'abord. Voilà, ceux qui appellent l'Afrique, 225. Du monde entier, 22 00 13 38, ça c'est Cocody. Et puis Yopougon, 225 23 00 09 58. Et puis ceux qui sont dans le sud de la Comoé, peuvent appeler M. Ambroise au 08 39 78 59. Oui, merci beaucoup. C'est que du bonheur. Nous vous remercions de nous aider à contribuer à la santé des Ivoiriens. Merci beaucoup. Merci d'être venu et excellente journée de mercredi. Merci beaucoup, Christelle. Alors, messieurs, on revient donc à vous. La comédie, c'est votre art, c'est votre passion, vous vous retrouvez là-dedans. Qu'est-ce que vous pouvez dire, déjà vous, Mal, lorsque vous voyez tout le parcours de Tchouken, il a démarré sûrement, vous n'étiez pas encore, vous n'avez pas encore commencé à titiller le micro. C'est pas fait. Est-ce que vous vous dites, il faut que j'arrive à ce niveau, que je dépasse ce niveau, comment je dois faire? Il faut que je dépasse même. Il faut travailler plus, voilà. Donc vous le voyez travailler? Oui, parce que c'est un vieux père qui bosse. Vraiment, c'est un créateur. Il bosse comment?
Bon, je travaille. Il cherche, petit il croque l'actualité, voilà, pour s'inspirer, voilà. Okay. Donc, c'est ce que j'essaie de faire aussi, voilà. Et puis, on essaie aussi de reculer un peu, voilà, apprendre à faire des numéros, c'est-à-dire prendre un thème et puis faire son spectacle là-dessus. Voilà, un one-man show, en un mot. Parce on voit que les blagues circulent maintenant. Voilà. Lui, il y a ces blagues qui circulent un peu partout. On a vu d'autres. Bon, les blagues. Oh, je dis les blagues. Ah non, les blagues. Les blagues, voilà. Les gens imitent en fait. Les gens imitent. Voilà, souvent on retrouve ça dans les téléphones. Et quand tu vas faire ton spectacle, bon, les gens sont là, tu commences la blague et puis on termine même pour te donner. Donc on essaye de vraiment travailler. Des moments où vous corrigez entre vous. Non, là tu as mal fait. Bien sûr. Est-ce que vous acceptez les critiques entre vous? Quand il y a une inspiration qui vient, je viens, bon voilà, Olivier, il y a un truc qui m'inspire. Vous référez toujours à lui? Oui, il y a lui et puis il y a mon formateur aussi qui est là, Koro Abou. Koro Abou? Voilà. Ok, d'accord. Toujours les mêmes liens font rester avec vos formateurs ou dénonciers. Voilà. Donc, il joue un rôle important dans votre vie artistique. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, il va me faire rougir. Là. Non, ne rougis pas. Et puis, tu ne veux même pas rougir. La chair de dindon à la place de la chair de poule. Alors, monsieur, je vous présente Adja Konaté. Adja Konaté est... Salam alaikum. Wa alaikum salam. Mouna Lavia. Lahia Loa. Adja, ça va? Ça va, alhamdulillah. D'accord, je suis très content de te voir. Adja est conseillère en art de vivre et elle donne des conseils aux couples. C'est vrai? Conseils, pour voilà, tenir leur foyer, surtout aux femmes. Et aujourd'hui, Adja, vous allez nous dire un peu comment bien se comporter pour tenir son foyer. La dernière fois, le mercredi passé, on a évoqué le cas assez triste de cette belle-mère qui était réduite à vivre dans le garage. Enfin voilà. Même si c'est une chambre qu'on a aménagée pour elle parce que sa belle-fille, enfin l'épouse de son fils estimait qu'elle n'était pas très chic, très classe, très propre. Donc on avait quasi là-bas. Alors, est-ce qu'après ça, d'autres femmes vous ont appelé pour vous poser des questions, des conseils? Les hommes aussi, pourquoi pas? Mais Adja, Adja, il y a quoi? Bonjour Christelle. Bonjour. Mais Adja, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi? Non, je suis arrêté là. Tu vois Marie matin, tu dis? On n'a même pas parlé, on n'a rien dit. Adja, où le gars? Adja, Jafoul. Adja, Jafoul. On allait au maquillage, j'ai vu Adja. J'ai failli faire bisous. J'ai dit, attention, je viens de la Mecque. J'ai dit, Adja, pardon. On ne fait pas bisous, mais en plus, il y a Ebola. Quoi? Il y a Ebola. Il t'a raconté l'histoire d'Ebola. Non, après. Il y a Ebola. Non, après. Ah, d'accord. Adja, oui. Non, Adja, oubliez. Enfin, Adja, considère qu'on n'est pas là. Regardez-moi. Adja, regarde Christelle. Et puis il faut dire. Adja, ça va, Liwa. Bon, d'accord, on a fini, Adja. Adja, on a fini. Christelle, donc ce matin, on n'a pas grand-chose à dire. Et je m'adresse aux marraines, par exemple, qui accompagnent les jeunes filles dans leur mariage. Je me dis, nous avons démissionné. Oui. Pourquoi tu ne peux pas accepter de marrainer un mariage et puis 3 mois après, tu vois la jeune fille retourner dans sa famille parce qu'elle n'a pas un bon comportement ou je me dis, c'est pas bien. C'est à nous de les suivre et puis les former. Parce qu'elle était dans son quartier, livrée à elle-même. Bon, peut-être qu'elle est jolie. Un monsieur qui quitte de l'autre côté là-bas, qui vient la voir, lui, il ne cherche pas à savoir si elle est bien ou pas. Lui, il se dit, il était à la recherche d'une jeune femme, il la voit bien. Il veut se marier, il se marie avec. Et elle vient te choisir, toi, en tant que sa marraine, pour que tu puisses l'aider, parce que pour elle, tu es un modèle. Et puis, du coup, tu te mets à la critiquer. D'avance, je sais qu'elle n'est pas bien, mais bon, puisqu'elle m'a sollicité, je ne peux pas dire non. Et je savais que ce mariage, il n'allait pas tenir. D'ici 2 mois, elle va revenir à la maison. Effectivement, ça se réalise. Est-ce que c'est bien? Je pense que chacun de nous doit prendre quand même nos responsabilités pour pouvoir former nos enfants
et puis les suivre jusqu'au bout. Alors, il y en a qui disent que oui, c'est vrai qu'on a des marraines, des témoins, voilà, mais quand vous commencez à raconter vos soucis de foyer, justement, toute la ville en parle. Parce que celle qui est censée justement garder ça pour elle, prend votre nom entre griffes, hein, vous parlez comme les Ivoiriens, et puis commence justement à vous salir un peu partout. Et du coup, ce qui s'est passé, l'histoire que vous avez racontée à huis clos se retrouve sur la place publique. Oui, c'est pour cela que j'ai dit dès l'entrée que nous avons démissionné. Parce que le rôle d'une maman, c'est de garder quand même secret. Une maman doit pouvoir garder secret. Est-ce que ça existe, ça, aujourd'hui? Oui, il y en a. Mais même s'il n'y en a pas, essayons de faire un effort. Parce que ça fait que les enfants sont à la maison. Les jeunes ne se gênent pas aujourd'hui. Les filles se marient pas. Elle se marie. Elle se marie, mais bon, 2 mois après, elle est à la maison, ou je ne sais pas. Si ça a trop duré, c'est 1 an en tout cas. Et puis dans le quartier, tout le monde a applaudi qu'on savait que ça n'allait pas tenir. Mais pourquoi? Hein? Il y a que... Peut-être que le mot est trop fort. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas dans la vie. Hein? Ce n'est pas parce qu'elle est comme ça dans le quartier qu'elle ne doit pas se marier. Mais elle est comment dans le quartier? Ah, bon, dans les cours communes par exemple. Plupart souvent, ces histoires-là, ça vient de cours communes. Parce que moi, je ne m'entends pas avec un tel. Bon, ben, demain, il y a un monsieur qui vient pour me marier. Toujours les hommes mènent une petite enquête d'abord. Il a vu la jeune fille, peut-être qu'elle est en train de vendre ses oranges. Bon, elle est belle. Et bon, il décide de la marier. Bon, il échange avec la fille, ça va. Après, il vient mener une petite enquête dans le quartier. Bon, maintenant, ceux qui sont méchants disent, bon, c'est celle-là tu vas prendre, elle n'est pas bien parce qu'un jour, ils ont eu à faire des histoires ou bien elle a un passé. Bon, je me dis, si on doit prendre le passé pour juger le présent, on ne va rien faire dans la vie. Il faut qu'on arrête. Chacun est rempli de problèmes dans sa maison. Qu'on laisse les autres vivre. Voilà. Tout le monde a le droit de vivre. Le bon Dieu même nous a accordé ça. Mais pourquoi c'est les êtres qui vont nous empêcher? Qu'on laisse les enfants aller dans leur mariage. On a vu nos mamans. Il y a certaines qui vont te dire, ça fait 50 ans que je suis avec mon mari. Quand je les vois, je dis, tiens, j'ai envie de faire un walima pour vous. Walima, c'est anniversaire chez nous, en islam. Voilà. Et walima, là, c'est-à-dire, on marie, on rappelle la maman quand elle était jeune, le jour de son premier mariage, comment elle était habillée. On fait une fête, et puis on peut tuer peut-être un mouton pour inviter les amis. Et puis, je me dis, pourquoi pas faire ça aussi souvent? Parce que ça va aider la nouvelle génération. Célébrer les mariages. Oui, avec les... on n'est plus patient. Moi, avec c'est ma tante qui m'a élevé. Mon père, par exemple, il n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, elle, avec 200 francs, elle avait toujours le gratin là, qu'elle gardait, gratin de riz là. Voilà. Donc, le jour où il n'y a pas l'argent, elle prend ça, elle pile, elle achète au Magni 50 francs avec des aubergines, voilà, elle mélange. Et nous, on pensait que c'était couscous marocain. C'est quand j'ai grandi que j'ai vu des grains, j'ai dit, ah tiens, ça ressemble à mon gratin que j'avais l'habitude de manger. Et puis voilà que, tu vois, donc c'est comme ça que nous on a fait. Ça fait que moi aujourd'hui, ça m'aide dans mon foyer. Et donc la nouvelle génération, on est très pressé. On est pressé. Et puis c'est l'homme même qui est méchant. Je dis, on n'a qu'à arrêter. Je dis, l'être humain est méchant. On a dit l'être humain. Maman, tu as bien fait. L'être humain. Sinon, nous, les gens